monde va bien? Mais écoutez, moi je vais très très bien. Donc, oh mince, mais j'ai ma bougie qui Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc, j'ai allumé mes bougies, tout ça, donc tout va bien. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle, puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Je sais pas, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui va être en souffrance. Un homme vis-à-vis d'une femme qui est complètement tournée vis-à-vis de lui. Lui, j'ai l'impression qu'il va en souffrir. L'âme en peine, tout ça. Il va avoir besoin de cette femme. Cette femme, elle, je la vois, elle va être très pensive. Je la vois, elle va être très très pensive. Elle va pas mal réfléchir de son côté, toute seule. Et je vois un homme qui va avoir vraiment un mal-être en fait. Je vois aussi une femme qui son cœur bat pour un homme. Hein. Elle pense à un homme. Je la vois penser à un homme. Très dans la nostalgie d'un sentiment par rapport à un homme. Donc je la vois très très pensive cette femme. Très pensive. On parle des émotions aussi de certaines femmes. Comme si parfois tu avais l'impression que tu étais avec quelqu'un, que tu étais à deux, que tu te laisses peut-être aussi envahir par tes émotions et puis par des ressentis que l'autre ressent. Peut-être aussi par moments tu as l'impression que peut-être tu perds la tête, que tu te dis non mais c'est pas normal tout ça. Hein. Mais on te dit que en fait oui c'est normal parce qu'en fait vous ne formez qu'un. Et on te dit aussi que tu as les possibilités, les capacités pour nettoyer des choses. Hein. On te dit aussi que ça soit toi ou une personne, que tout ce que tu vas ressentir au fond de toi est juste et voulu. Et que même si tu as une colère en ce moment qui est présente, cette colère, c'est un chemin. Peut-être que tu vas pas comprendre, que tu vas te dire que tu vas te dire si je comprends pas, c'est vraiment incompréhensible tout ce qui peut m'arriver. Mais on te dit aime-toi, hein, que c'est important, hein, aime-toi. Je veux pas sauter. Ça ne veut pas sauter, donc je vais prendre la coupe. Donc là, nous avons, on te dit que vraiment, tu es dans la réalité, qu'en gros, que ce que tu vas ressentir ou ce que tu ressens est juste, hein, est vrai. On te dit aussi, peut-être que tu croyais te faire des idées, ou que tu crois, je sais pas, que tu te fais des idées, que tu fabules, hein. Et aussi on te dit que peut-être qu'à un moment donné, tu avais baissé les bras par rapport à ta vie sentimentale. Et
Mais peut-être que c'est pas que tu avais baissé les bras, mais plus que tu pars sur un renoncement, mais tu avais plus forcément envie d'entendre parler d'amour ou d'une future rencontre. D'accord? Et puis, c'est comme si ou il t'est tombé un cadeau du ciel ou qu'un cadeau du ciel va arriver sentimentalement pour toi. Et il va y avoir comme quelque chose qui va te confirmer, une forme de, de, de confirmation qui va t'amener à te dire et à voir ou à comprendre que tout ça est vrai, hein, que tu es vraiment dans le juste, hein, de tes ressentis. Donc on te dit, concentre-toi sur tes ressentis parce qu'ils sont bons, hein, sur ta vérité, car ta vérité est juste et depuis le début. Hein. Donc on te dit, rappelle-toi et souviens-toi de ce cadeau, hein, qu'on va te donner ou ce cadeau qu'on te donne de l'univers, hein, pour te faire comprendre que ce que tu vis sentimentalement à l'heure actuelle ou ce que tu vas vivre est juste et vrai. Puis on te parle aussi de, de faire attention à toi-même, d'avoir de l'estime, hein, de te regarder aussi, de t'occuper de toi. On te dit aussi que on te parle que tu as de l'amour, que tu as assez d'amour en toi et d'estime de toi-même pour arrêter de le regarder, mais en fait plutôt à te regarder et cela en permanence. Et on te dit que c'est pas égoïste, hein, c'est pas égoïste ou c'est pas égoïste en fait ou de moins aimer, hein. C'est apprendre aussi à être ta priorité à toi, hein. Et que finalement ça va t'ouvrir une porte qui est restée fermée depuis très longtemps pour toi. Et on te dit de te souvenir de cette situation, hein, pour te rappeler que tu es ta priorité. Hein. Tu as dû vivre des choses pas faciles, donc on te dit souviens-toi bien de cette situation. Et rappelle-toi que tu es ta priorité. Et que tu dois devenir aussi sa priorité. Et c'est ça qui fera une harmonie dans ta relation. D'accord? Bon. Allez. Donc là, on me parle de l'été. On te dit que, ouais, par rapport à l'été, on te parle d'un succès. On te parle vraiment d'une belle réussite, d'évolution. Il ne faut pas lâcher. Donc on te dit ne lâche pas, tu es sur la bonne voie. Hein. Bon, il y a des étapes encore à passer, mais tu es vraiment sur une bonne voie. Il y a le succès au bout de la route pour toi. Hein. Donc ne lâche surtout pas, tu es vraiment sur un bon cheminement au niveau d'une réussite, hein, pour toi. On parle aussi d'une fin. Il y a quelque chose qui prend fin sur l'été, une page que l'on tourne. Il y a des choses qui se terminent pour toi, hein, sur l'été. On parle d'une fidélité, mais d'une fin, d'un attachement, mais d'une fin. Il y a quelque chose où on va tourner une page par rapport à un attachement, une fidélité. Donc ça peut être sur beaucoup de domaines, hein, mais il y a quelque chose qui prend fin. On tourne une page. On parle aussi, j'ai quelqu'un qui a une fidélité, un attachement, mais je vois des tensions. Je vois beaucoup de tensions, il y a une forme aussi d'addiction.
ça peut être aussi une forme d'attachement par rapport à quelqu'un qui est malade. Ça peut être aussi quelqu'un, attention, qui travaille dans le monde hospitalier. Vous avez des attachements au boulot, hein, une fidélité, mais je vois quand même des tensions, hein, par rapport au monde hospitalier, dans des attachements, des choses comme ça. Il y a une fidélité dans le boulot et tout, mais je vois des tensions, des choses qui ne vont pas ou qui n'iront pas. J'ai des mauvaises énergies aussi, hein, pour quelqu'un c'est dans le domaine hospitalier où on travaille. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est malade, hein, et vraiment qui a des mauvaises énergies par rapport à sa santé. Hein. Voilà, hein, qui ressort un peu comme le diable, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des tensions, quelqu'un voilà, hein, qui a des très mauvaises énergies dues à quelque chose par rapport à une maladie ou quelque chose comme ça. Hein. C'est plutôt très négatif. On parle aussi, ouais, j'ai comme si on voulait clouer, on allait vouloir, on n'aime pas quelqu'un. Hein, voilà, il y a ce truc du diable, les énergies très noires, l'ennemi. Voilà, vraiment, on n'aime pas quelqu'un, quoi, ou on va pas aimer une personne. C'est assez négatif. Hein. Moi, je peux pas vous dire, parce que j'ai vu, ouais, tu vois, mais c'est pas ma faute. Hein. Moi, si les gens ils étaient gentils, et même hein, au niveau d'une union, le couple, on parle d'ennemis. Hein. Donc ça peut être des ennemis autour de ce couple, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu es en couple et que ça ne va pas du tout. Hein. Moi je peux pas, je te dis ce qu'on me dit. Hein. Ça va pas du tout, du tout. Hein. Je peux pas faire le monde des bisounours. Hein. Voilà. Hein. Voilà, hein. Moi j'ai la fin d'une manipulation. Ben, excusez-moi. Hein. Moi je vous dis les choses telles que je les vois. Hein. J'ai la fin. Quelque chose qui... J'ai la fin. On parle d'une manipulation. Hein. D'une manipulation et de la fin d'une manipulation par le cœur. J'ai vraiment la déception. Hein. La fin de manipulation. On tourne la page sur ces manipulations que l'on fait à une personne et je vois vraiment la déception dans le cœur d'une personne. Hein. J'ai aussi la sexualité. Voilà. Et j'ai la fin d'une sexualité ou une forme de manipulation par le cœur. D'accord. Là, on parle d'aide, de soutien. Hein. Je sais pas. J'ai vraiment ce truc de déception dans de la sexualité, comme si on avait manipulé quelqu'un par le cœur et l'appelé le sexe. Et puis alors après c'est bizarre, j'ai cet homme, j'ai cette femme, au niveau, je sais pas, j'ai une déception dans le cœur, j'ai cette manipulation et en même temps, c'est bizarre, j'ai ces deux personnes, on parle d'aide, de soutien, j'ai une élévation spirituelle, hein, où on va s'ouvrir à quelque chose au niveau de la sexualité, mais aussi une élévation spirituelle, mais on parle de la mort. Hein, de la mort, quelque chose qui va arriver de façon imprévue. Hein. J'ai des pensées très négatives qui arrivent. On parle sur l'hiver. Hein. J'ai vraiment la fin d'une situation ou alors un décès aussi, ça peut sur l'hiver. Mais j'ai vraiment ce truc de pensée très négative qui arrive à l'hiver. Hein. Des pensées très négatives. Je vois vraiment, j'ai quelqu'un vraiment qui va être dans des opportunités, mais
J'ai vraiment au niveau du domicile, j'ai la stabilité. Je vois des personnes qui vont être vraiment à saisir les opportunités voilà, qui arrivent. Hein, voilà, il y a des bons trucs, des bonnes occasions, hop, on se jette dessus, quoi. Hein. J'ai vraiment des opportunités par rapport à des signes d'air, hein, par rapport à leur stabilité, de bonnes opportunités. Je vois qu'on va prendre des décisions. Hein. Donc là, moi, on me parle pour des signes d'air de projet hein, sur l'automne, des décisions qu'on va prendre par rapport à son domicile, d'accord. Sur l'automne, on aura des projets, on va prendre des décisions. Hein. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que ça sera long. Hein. Ça sera assez long. Hein. Ça sera assez long. Hein. Parce qu'on parle aussi à l'automne, je vous dis, il y aura des projets, mais c'est vrai qu'on parle aussi d'un truc où la fin de certains projets, sur l'automne, on va tourner une page aussi sur certaines choses, à une période automnale, sur des projets. Hein. Mais on va lâcher certains projets, hein, se détacher parce qu'on tourne une page. Mais on ira sur autre chose. Mais on parle que il va falloir d'abord lâcher prise sur certaines choses à l'automne pour pouvoir aller sur autre chose. Donc on parle du coup de lenteur. Et puis on parle aussi d'une manipulation. Hein, d'une manipulation et on va tourner une page. Mais il va falloir déjà arriver à se détacher aussi de cette manipulation. Hein, donc de la lenteur. On parle aussi de projets à l'hiver. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir sur l'automne se détacher de certains projets. Lâcher prise, avoir un détachement. Mais ça va être long parce qu'en plus il va y avoir de la manipulation de personnes ou d'une personne. Donc ça va être long. D'accord. Et du coup, ça va ralentir tes projets hein, et d'aller sur un succès. Donc ça peut être quelque chose sur du sentimental, ça peut être professionnel, mais il va y avoir de la lenteur à l'automne. Et puis on parle aussi de déception. Hein. Il y a une déception, mais en même temps il y a une réussite hein, qui arrive. Mais pour moi dans cette déception, on te dit, même si tu es déçu de quelque chose, hein, on te dit, par rapport à la manipulation du cœur, on te dit, ne lâche pas. Tu as des choses, certes, arrivées peut-être par rapport à une situation où tu es déçu, où tu vas l'être dû à une manipulation et où il va falloir que tu arrives à tourner une page sur une manipulation. Hein, bon. Mais tu as la réussite, hein, malgré que tu es déçu. On parle aussi à l'automne de projets, je vous ai expliqué, où il va falloir tourner une page sur certaines choses, mais ça va être long, hein, parce que la manipulation sera là, on y avec le cœur, le sexe, bon, des choses comme ça. Mais tu auras la réussite, hein, d'accord. Tu vas arriver, tu seras assez libre, gérer ta vie, hein, même au niveau pro, hein. On te parle de réussite professionnelle, bon. Après, c'est vrai que j'ai la réussite dans le cadre pro, mais on se sent seul au niveau de son travail, où on se ressentira ce truc de solitude. Et dans cette solitude, j'ai comme si j'ai la sexualité. Alors, soit tu vas faire une rencontre via le travail, des rapports intimes, des machins comme ça. Après, tu peux connaître quelqu'un déjà. Mais il y a ce truc où on va t'aider. Hein, dans ta solitude, je vois le soutien de certaines personnes très proches, surtout une. Et puis, je vois une passion, quelqu'un qui a ou qui aura une passion hein, pour quelqu'un de très libre dans sa vie, qui n'aime pas qu'on le colle ou qu'on la colle. Ouais, je vois quelqu'un vraiment qui va dans le succès pro, mais il y a une solitude sentimentale. Hein. Il y a une solitude sentimentale. Alors soit tu es célibataire et tu rêves
d'une rencontre où il y aura l'amour, la passion. Après, tu peux connaître aussi quelqu'un, mais je sais pas, il y a une forme de solitude par rapport à une passion. Et une passion ou en plus un éveil dans une spiritualité. Hein. On parle de solitude et de cette passion. On parle de paix. Moi, il y a la paix qui est là ou qui revient. Hein. On parle d'une réconciliation dans une passion entre un homme et une femme. Il y a beaucoup de solitude. Bon, après, c'est vrai qu'on parle aussi de quelque chose qui prend fin, mais on parle de paix pour toi, de réconciliation pour toi, grâce à un éveil spirituel et une passion. D'accord? Je vois aussi une maladie. J'ai quelqu'un qui est pas bien, ou qui le sera pas, quelqu'un qui est en souffrance, qui est mal. J'ai un homme âgé aussi, là. J'ai un homme âgé qui peut être malade. Après, ça peut être aussi cet homme âgé, mais qui est quelqu'un d'autre proche de lui aussi qui a une maladie. J'ai des ondes assez négatives sur des choses qui vont s'arrêter sur l'hiver aussi. Hein, pour cet homme qui a un certain âge, là. Pour moi, il a plus de 60 ans. Il peut être malade aussi. Et puis, je sais pas, je vois aussi quelqu'un qui, concernant aussi de l'argent, cet homme qui donne de l'argent, un homme âgé. Je vois pas mal d'idées qui arrivent. Je vois des projets que l'on va faire. J'ai l'impression que il y a ce truc où on va avoir une opportunité, une idée par rapport à la maison. Moi, ce monsieur, il y a vraiment autour de lui, il y a vraiment l'écroulement. L'écroulement, l'effondrement aussi au niveau de la stabilité de projet, au niveau de son domicile pour ce monsieur. Hmm. Donc là, on me parle de... Il y a des choses qui vont s'écrouler, mais on te dit que c'est bien pour toi. Il y a une belle surprise qui arrive au niveau soit d'une nouvelle rencontre sentimentale ou alors d'un attachement qui est déjà là. Je vois beaucoup d'affinités, beaucoup de sorties avec quelqu'un. Hein. Après, je ne vous cache pas que sentimentalement, je suis désolé, mais je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Y a la manipulation avec des sentiments dans des rencontres ou qui arrivent ou quelqu'un qui est déjà là. Hein. Mais voilà, moi, il y a la manipulation dans des sentiments. On manipule quelqu'un. Hein. Donc là, j'ai aussi une surprise, alors ou bonne ou mauvaise, par rapport à de l'amour, un attachement, il y a un lien de fidélité qui est présent. Hein, et il y a une surprise. Après, je vous l'ai dit, je vois une déception par rapport à un succès, quelque chose qu'on veut, un attachement, une fidélité. Donc ça peut être autant dans le cadre pro que dans la famille, que dans le travail. Mais il y a ce truc où on est déçu. Hein, on est déçu par rapport à une manipulation dans un attachement. Hein. Depuis, en plus, on parle d'automne, on a des projets, mais des choses très lentes. Et comme si on doit tourner une page parce que ce truc de manipulation, de déception, mais on n'y arrive pas. Hein. Alors, on parle d'un succès qui va arriver, il y a un attachement, mais il va falloir vraiment s'accrocher parce que c'est comme si on voulait tourner une page, mais je sais pas, il y a le cœur, la déception, la manipulation. Hein. Depuis un automne, on voulait faire des projets, mais je sais pas, il y a un changement, il va y avoir une surprise, quelque chose qu'on ne s'attend pas. Et c'est vrai que j'ai le succès dans un attachement où il va y avoir une surprise. D'accord. Et par rapport à cette fidélité,
une surprise, quelque chose qui va choquer une personne dû à un attachement, quelque chose que vous vous dites ça n'arrivera jamais, jamais au grand jamais dans ma vie. Mais ça va arriver parce que j'ai un attachement et une fidélité dans le cœur. Même si on est déçu, hein, ça arrivera. Et là, dû à cet attachement et cet amour et ce lien, il y aura un choix à faire. On parle. J'ai un couple. D'accord. Par rapport à ce couple, il arrive une surprise. On va être choqué. D'accord. Mais, alors, j'ai ce couple. Mais, je vois un homme ou une femme qui a quelqu'un d'autre ou qui pense à quelqu'un d'autre. Qui a une forme de fidélité dans le cœur pour un autre homme ou pour une autre femme. Il y a un attachement. D'accord. Dans un amour. Et pour moi, il y a une surprise qui va surprendre une personne. D'accord. J'ai ce couple. L'homme, la femme, ça dépend de votre sexualité. On parle de ce couple. On parle de soutien. Hein, d'accord. Mais il y a une forme, moi, dans ce couple, il y a de la solitude. Ils se sentent seuls, pas assez soutenus. Bon. Et en plus, dans ce couple, il y a l'homme ou la femme qui a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une infidélité. Dans l'accord, dans le soutien, quelqu'un de toute façon qui se sent seul en plus. Donc là, pour moi, il y a un choix. Le couple, l'amant, la maîtresse. Il y a une infidélité, il y a un attachement, on va prendre des décisions. En plus, on parle d'un lien karmique qui est brisé. Donc déjà, dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Le lien est brisé. D'accord? Dû à l'infidélité de quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis, je vois un choix sur le couple et par rapport à quelqu'un en plus qu'il y a quelqu'un d'autre. On parle d'un éveil spirituel. Il y a une passion, vraiment un truc qui éveille ta spiritualité dans une passion très fougante, mais je vois un lien karmique brisé. D'accord? On parle aussi de ce couple. On parle de l'infidélité avec quelqu'un. Donc moi, je vois le lien karmique brisé. Il y a quelque chose de brisé aussi par rapport au fait comment on éduque les enfants, comment, vous voyez, ça va pas. Hein. Je vois les adultes, vous voyez, quand on transmet comment on éduque ses enfants, ben pour moi, ça ne va pas. Ok? Bon. Il n'y a pas une harmonie, ça va pas, c'est pas du tout harmonieux. Le couple, comment on éduque les enfants, c'est pas équilibré, ça ne va pas du tout, pour moi. Il n'y a que l'argent là-dedans. Dans cette relation de couple, ça tient avec l'argent, ce qu'on donne aux enfants, c'est que l'argent. Il n'y a pas l'amour. Non. Je vois un homme qui a beaucoup d'argent, hein, quelqu'un au niveau financier, ouais, c'est harmonieux, hein. On transmet, il y a l'argent, les enfants, le couple. Mais au niveau du cœur, c'est cassé. D'accord? Bon. Ça va pas du tout. Je vois aussi quelqu'un qui se laisse guider par l'univers, hein, au niveau du travail, l'argent, mais je vois vraiment des problèmes qui arrivent sur ce couple, et puis au niveau de la vie de ce monsieur, on parle d'accidents, de problèmes, de choses comme ça, hein. Et puis par rapport aux signes d'air, je sais pas, je vois des problèmes qui arrivent, des accidents, hein, des choses comme ça. Pour moi, ils vont avoir des soucis. Donc là, j'ai une nouvelle qui va arriver par surprise.
on parle que c'est comme si on tourne une page, on parle de l'automne, hein, mais j'ai une surprise qui arrive, hein, qui va surprendre quelqu'un. Mais vraiment, hein, vraiment, 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 d'accord. J'ai une femme aussi qui pour moi a au moins la soixantaine. On parle d'amour, on parle d'attachement, mais il y a de la manipulation, hein, dans un attachement et beaucoup de choses qui sont ralenties, hein. Mais j'ai l'impression que sur l'automne, par rapport à ce sentiment, je vois des nouvelles et quelque chose vraiment qui va surprendre une personne. D'ailleurs, on me parle aussi de nouvelles, hein. J'ai la femme âgée, hein, on va contacter une personne et comme si on allait avoir une guérison. Et puis on parlait aussi de déception dans un attachement pour concrétiser quelque chose. Ben, pour moi, vous allez y arriver. Il y a vraiment la guérison dans cette déception et cet attachement. J'ai des nouvelles aussi dans la rapidité ou d'une femme âgée qui contacte quelqu'un ou inversement, mais on parle de guérison grâce à ces nouvelles qui, pour moi, arrivent dans la rapidité. Et puis, on parlait aussi de la sexualité. Un homme, une femme, on parle de quelqu'un ou qui travaille dans une grande entreprise ou profession libérale. Ça peut être aussi des personnes libérées au niveau de leur sexualité, qui font un peu comment ils ou elles veulent. Hein, mais c'est vrai qu'on parle d'un truc sexuel où ça correspond, mais on est vachement libéré. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de personnes qui travaillent dans des grandes entreprises, des professions libérales ou des auto-entrepreneurs. Et je vois que par rapport à tout ça, il va y avoir des décisions par rapport à cette sexualité, il va y avoir des décisions aussi dans le cadre professionnel, hein, dans la rapidité pour moi. D'accord? Donc du coup aussi par rapport aux nouvelles, par rapport à cette femme d'un certain âge où dans la rapidité ces nouvelles vont permettre une guérison à une personne, on parle d'un nouveau départ. Et puis quand je vous parlais de ce couple où pour moi il y a quelqu'un qui est infidèle à quelqu'un et puis quelqu'un en plus dans la relation qui ne soutient pas l'autre et qui se sent seul, on me parle d'un nouveau départ. Et puis j'ai ou un jeune homme ou un ado ou un enfant qui va avoir en lien avec cette femme âgée par rapport à des nouvelles, un nouveau départ. Et puis, je vois ce jeune homme, un éveil par rapport à de la spiritualité, je vois aussi un homme et une femme qui ont vraiment une passion dévorante, mais le lien est cassé. Et j'ai ce jeune homme en lien avec eux. Donc après ce jeune homme, on parle d'un départ, on parle de bonheur dans sa vie, on parle qu'il va faire des cartons, on parle d'un déménagement pour ce monsieur, d'accord? Et puis je vois des déménagements très harmonieux, et puis je vois une femme aussi qui ressent beaucoup de choses, un bonheur à venir par rapport à un déménagement avec ce jeune homme ou pour ce jeune homme. Et puis je vois une femme aussi, on parle de l'hiver, on parle d'une femme, on parle où elle ressent quelqu'un qui est malade, il y a des ressentis par rapport à une maladie, par rapport à beaucoup d'argent également. Donc là, je vois vraiment une femme qui ressent un déménagement en lien avec un jeune homme. Je vois vraiment les papiers par rapport à ce déménagement. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de blessures. On ressent ou on va ressentir les blessures de quelqu'un qui déménage. Il y a quelqu'un qui va pas être bien, qui va ressentir des blessures, hein. On parle qu'on va avoir un sentiment comme si, par rapport à la personne qui va déménager, des blessures qui vont ressurgir, une forme, on va avoir beaucoup de blessures, beaucoup de peine, un sentiment de trahison, ou alors on va ressentir cela. Et puis on parle on parle d'un domicile, d'un effondrement, d'un écroulement qui arrive sur un domicile, hein. En lien aussi avec le pro, il va y avoir des blessures, de la trahison et beaucoup de peine pour quelqu'un. Donc là, on parle d'amitié, d'accord? Donc là, on parle d'amitié, hein, de grosses blessures par rapport à des amis, de la peine, des grosses blessures, des choses qu'on va ressentir, ressurgir par rapport à des blessures en lien avec un contrat, une femme, un contrat, un déménagement, d'accord? Donc là, j'ai une surprise qui arrive, qui va choquer, des nouvelles par rapport à la naissance de quelque chose de nouveau. Après, ça peut être aussi une grossesse.
On parle aussi de la naissance de quelque chose. Alors on parle de la naissance de quelque chose. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une grossesse. Mais par rapport à cette nouvelle naissance ou cette grossesse, on parle de lâcher prise, d'un nouveau départ par rapport à tout ça. C'est comme si on lâchait prise sur certaines choses. Hein. Donc là, j'ai la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, je vois une grossesse. On parle d'un père, alors le couple, quoi, l'enfant. On parle de secret. J'ai la naissance. J'ai la naissance de quelque chose. J'ai quelque chose qui va changer des choses. La naissance d'une grossesse qui va transformer des choses pour un couple. On parle de secret par rapport à tout ça. On parle de beaucoup d'abondance. Hein. Donc des secrets, des choses qu'on va cacher, mais j'ai beaucoup d'abondance à venir pour des parents. Et puis j'ai un nouveau départ, hein. J'ai un couple pour moi qui se sépare. Hein. Et je vois que la personne, chacun aura de l'abondance, mais chacun séparément. Hein. Je vois en plus quelqu'un qui se met en couple avec quelqu'un d'autre. Et puis moi j'ai la rivalité dans de l'abondance féminine. Je vois beaucoup de secrets, ça discute hein, sur un couple, des parents. Hein. Puis je dois vous avouer aussi que j'ai une rivalité féminine dans un éveil spirituel. J'ai une rivalité au niveau d'une passion, un lien brisé, un lien qui se brise pour une femme. Ouais, et puis j'ai la rivalité familiale aussi, hein, dans de l'abondance de manière générale. Hein, d'accord. J'ai aussi une rivalité, je vois que dans des familles, il va y avoir des rencontres familiales, voilà, des choses comme ça, pour un couple, des choses comme ça. J'ai une jeune fille, j'ai l'impression qu'il va être invité dans une famille, mais je sais pas, je vois une rivalité familiale. D'accord. Donc là, j'ai le signe de terre. J'ai la famille, je vois une jeune fille, le signe de terre, j'ai une rencontre avec une famille, mais j'ai vraiment la rivalité avec une autre femme. D'accord. Et puis j'ai vraiment, alors, cet homme qui a au moins 60 ans, j'ai un homme qui a entre 30 et 50 ans, des ondes très négatives concernant des papiers, un contrat, et on y a avec le signe de terre. D'accord. Donc là, j'ai l'homme rival, donc j'ai le signe de terre. J'ai une rivalité masculine. D'accord. Donc au moins 2 hommes. J'ai une jeune fille. Ok. J'ai une invitation dans une famille pour une jeune fille. Mais il y a une autre femme. D'accord. Donc pour moi, j'ai 2 hommes, 2 femmes, la famille et une jeune fille. Donc, j'ai l'impression qu'il y a 2 hommes dans l'histoire et 2 femmes. Et une rivalité, il y a une femme qui ressort plus jeune. On parle de bonnes nouvelles pour cette rivalité masculine qui arrive. Hein. Il y a une rivalité masculine hein. Et puis il y a une rivalité par rapport au monde hospitalier. Hein. Donc des personnes qui travaillent dans le milieu médical. Hein. Il y a une rivalité entre des hommes au travail. D'accord. En lien avec le signe de terre. Ils se voient rival ou un des deux se voit rival. Mais de toute façon, j'ai une bonne nouvelle. D'accord. Il y a aussi quelque chose qui va surprendre, quelqu'un qui va être très surpris de la réaction d'une personne, qui va se montrer violent ou moralement ou physiquement ou dans des conversations par rapport à la naissance de messages qui vont arriver ou par rapport à une grossesse. Ok. Je vois un homme. Donc là, je vois un homme. Alors, c'est ou lui qui va agir comme ça, ou par rapport à une femme, hein, interchangeable. Mais je vois la violence physique ou morale. Hein. Il y a aussi la femme âgée, les nouvelles.
Et puis, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses par rapport à de la communication qui vont choquer une personne. Par rapport, je vous dis, à la naissance de quelque chose, hein, ça peut être aussi une grossesse, il va y avoir quelqu'un qui va changer ou qui va avoir une transformation. Quelqu'un comme si, ouais, je vais sur un nouveau départ, sur certaines choses de ma vie. On parle de violence, d'un homme ou interchangeable, mais violence physique, morale. On parle de changement. Hein. On parle qu'il va falloir énormément de patience. Hein. Je vois la jalousie depuis le printemps. Hein. Vraiment la jalousie dans le cœur. Je vois aussi un défunt. Je vois la jalousie. Il y a vraiment quelqu'un, un défunt, comme si ça allait pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne plaît pas. Il y a un envoûtement du cœur. Il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Comme si on avait envoûté quelqu'un, je sais pas, pendant des vacances, des choses comme ça. Hein. Ouais. Moi j'ai l'ange là qui protège quelqu'un de la jalousie et d'un envoûtement du cœur. Hein. Et puis par rapport au signe de terre, j'ai l'ange hein, près du signe de terre, puis par rapport à cette rivalité masculine. Hein. Alors là j'ai un procès aussi hein, qui arrive. Hein. J'ai un procès sur un été là. Hein. Et ouais, j'ai un procès aussi, quelqu'un qui attend ou qui va attendre une bonne nouvelle hein, par rapport à un procès hein, lié au domicile, ça peut être aussi au travail, et quelqu'un vraiment qui va se sentir trahi, mais quelqu'un qui a une bonne nouvelle. Après, c'est vrai que pas tout le monde est content des fois, hein. D'accord. Ouais. Et là, je sais pas, il y a des nouvelles vraiment qui m'ont posé d'énormes soucis à une personne. Hein, par rapport à la naissance, quelque chose de nouveau, ou par rapport à une surprise, par rapport à une grossesse. Je vois une femme, un homme, ils vont se prendre la tête, ouais, par rapport à des discussions, hein, par rapport à de la médecine, il y a quelque chose qui va changer aussi, hein. Hmm, ouais, je vois la médecine, comme si on savait qu'il allait arriver des soucis, hein, on le sent, on le sait, hein, on parle des signes d'eau, hein, voilà. On parle de prière, on parle de chance, hein. Je vois qu'il va y avoir beaucoup d'émotions hein, pour des signes d'eau, hein. Aussi par rapport à la flamme jumelle. Hein. Et puis le signe de terre, bon, pour moi les signes de terre ont une flamme jumelle. Hein. Ils ont leur flamme jumelle. Hein. Hmm. Ah ouais, ils ont vraiment leur flamme jumelle. Hein. Hmm. Mais je vois des ennemis hein, autour de leur flamme jumelle, hein, les signes de terre. Moi je vois que les signes de terre, vraiment, ouais. Et je vois vraiment beaucoup d'émotions au niveau des flammes jumelles. J'en vois certains euh, qui vont s'unir. Hein. Mm. Et là, je vois vraiment des couples qui se séparent. Il y a quelqu'un qui attend le jugement, qui va le mettre en place hein, pour un jugement. Donc voilà, eh ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.